Mes chers amis, où ce chemin vous mènera-t-il? Regardons avec le Keeper. Peut-être que vous avez des idées de travail, de relations. Peut-être que vous avez en tête une évolution spirituelle, un travail personnel. Nous allons regarder où ça va vous mener. Peut-être que vous vous posez la question pour quelque chose de très grand ou quelque chose de très petit. Pour les deux, vous aurez une réponse. Simplement pensez à votre projet, peut-être que vous en avez plusieurs, prenez le temps de choisir différentes cartes dans ce cas-là. Posez la question avec moi. Où mènera ce projet? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Où mènera cette idée? Où mènera ce chemin? Où mèneront ces essais que vous êtes en train d'entreprendre? Regardez, choisissez. Si vous avez besoin, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps qu'il vous faut. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune de ces possibilités. Et nous, on va commencer. J'arrive pas trop à être contente avec la droiture des cartes, mais on y est, je pense. Donc, choisissez votre tirage maintenant. Dans la description, il y a les minutes. Rendez-vous au tirage rapidement quand vous en avez besoin. Si vous aimez les grands tirages, n'hésitez pas à regarder les vidéos pour les membres. Il y a beaucoup de grands tirages. Ils sont disponibles à partir du niveau améthyste déjà. Si vous êtes avide de regarder des tirages comme des grands tableaux, des tirages en étoiles où on va très profondément dans les questions, n'hésitez pas à vous abonner. Regardons maintenant ces possibilités. La première. Ce chemin vous mène vers un enfermement. Cette carte s'appelle la prison. Alors bien entendu, c'est symbolique, sauf si vous êtes en train de faire des choses tout à fait illégales. Dans ce cas-là, ça peut être concret. Mais dans tous les autres cas, il y a un enfermement. Peut-être que vous vous isolez des gens que vous connaissez. Peut-être que vous sortez moins en général, vous faites moins de choses. Vous allez vers un endroit où il y a peu de possibilités, peu d'ouverture, peu de communication. Et vous ne vous sentez pas dedans confortable. Ça aurait pu être une autre carte dans laquelle on est peu en communication, mais on se sent détendu, mais vous ne vous sentez pas détendu. Vous avez l'impression d'être oppressé. C'est vers ça que mène ce chemin. C'est oppressant. Pourquoi c'est comme ça? Quel est le problème? Concentration sur le matériel. Concentration sur des opportunités qui sont venues par hasard et que vous pouvez prendre parce que c'est des opportunités. Vous vous dites, ah bah si ça se présente, alors c'est bien, c'est un cadeau, c'est cool. Par exemple, une relation, vous ne l'avez pas attendue, elle se présente, ah bah alors c'est que c'est bon, la vie me l'a envoyé. Mais c'est pas comme ça. Il y a des opportunités. Ils sont envoyés par des pensées que vous avez. Vous avez des pensées et vous êtes d'accord avec moi, les pensées sont très différentes. Il y a des pensées tout à fait positives, il y a des pensées qui sont bizarres. Et toutes émettent des vibrations, toutes sont des énergies. Il y a des choses que vous attirez par votre pensée, par votre énergie, que vous n'avez pas forcément envie d'avoir tous les jours. Et donc ces opportunités ne sont pas forcément des ouvertures. Donc le problème, c'est qu'ici, on prend pour un cadeau quelque chose qui n'est pas forcément un cadeau. Peut-être concentration sur le matériel, peut-être on se dit, ça va marcher, j'aurai des revenus là. Malgré tout ce que je vois qui peut être difficile, en fait, tout ira bien parce que là où je ne m'attends pas, il y aura de la chance. C'est ça, il peut y avoir cette pensée, là où je ne m'y attends pas, la chance sera. Mais pas forcément. Et ici, le problème, c'est que vous le voyez vous-même. Que la concentration ne va pas vers ce qui vous rend heureux en ce moment. Je sais pas, il y a comme là aussi, il y a des pensées qui sont noires. Il y a quelque chose qui n'est pas positif. Même si vous vous dites, en fin de compte, ça va être positif. Ce que vous devez savoir par rapport à ce chemin-là, c'est qu'il y aura beaucoup de mouvements. C'est un voyage. C'est un voyage, ce chemin-là.
Ça veut dire que vous découvrez quelque chose, vous changez quelque chose. Peut-être que vous aurez encore envie de changer après que vous ayez entrepris ce voyage-là. Le conseil pour vous. Posez-vous la question, quelles sont mes attentes? Travaillez sur ce principe des attentes. C'est la carte des attentes. Les attentes sont la source la plus grande de notre malheur. On s'attend à des choses, on l'a pas, on n'est pas content. Pourquoi on s'y attendait? Quelle était la raison pourquoi on pensait que ça devait arriver et on n'est pas content que ça n'arrive pas? L'attente n'est pas un contrat et c'est pas une certitude. Et pourtant, on est là en train d'attendre et ensuite on n'est pas content. Je m'attendais à ce que tu m'offres des fleurs, tu l'as pas fait. Je m'attendais à ce que tu m'appelles, tu l'as pas fait. Regardez quelles sont vos attentes. Rendez-vous compte que ce ne sont que des attentes, c'est pas forcément la réalité. Si vous ne vivez que par les attentes, ça va avoir une mauvaise influence. Si dedans il n'y a pas que les attentes, il y a quelque chose de concret, c'est déjà mieux. Mais voilà, dans ce chemin, c'est... Après, peut-être que vous avez envie d'un peu d'enfermement, peut-être que vous en avez envie, mais sachez que vous n'allez pas le ressentir comme étant super heureux. Et vous aurez après envie de partir. Vous allez partir après. Voilà pour ce premier tirage. Dites-moi ce que vous en ressentez, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit? Si besoin, venez en consultation pour décortiquer votre cas particulier. Ça vaut le coup ici. Deuxième possibilité, ce chemin, où vous mène-t-il? L'espoir, les émotions, la profondeur de vous. C'est un chemin de découverte de soi. C'est un chemin dans lequel vous apprenez peut-être même les règles énergétiques, comment marche la réalisation des souhaits. Pour certains, ça va être ça. C'est beaucoup d'émotions différentes, c'est beaucoup d'espoir. Certains de ces espoirs ne vont pas se réaliser, certains ne sont pas forcément en lien avec la réalité. De toute façon, les espoirs, c'est juste on veut un truc, voilà. On veut, mais est-ce que c'est possible? Pas forcément. Peut-être possible, oui, possible, non. Comment vous allez vivre ça, ces espoirs? On dirait qu'avec ce chemin, qu'il y a plus d'attentes que de réalisation réelle. Il y a plus de projections, bah, j'espère, je me dis que ça va aller, enfin voilà, il y a toutes ces pensées positives, et c'est possible qu'il y ait moins de réalisation concrète. Comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir bien quand il y a des nouvelles, par exemple la personne vous écrit, par exemple il y a une bonne nouvelle, bonne possibilité tout à coup. Donc il y aura des moments dans lesquels vous allez vous sentir bien, et ça va être agréable, mais ça va dépendre de l'extérieur. Le truc avec ça, c'est que vous ne puisez pas votre calme et votre bien-être de l'intérieur, source plutôt sûre, source plutôt sage, puisque vous pouvez avoir une influence sur vous. Mais vous le puisez de l'extérieur, par exemple la reconnaissance des autres, l'amour des autres. Je me bats pour la reconnaissance, pour l'amour que les autres peuvent me donner, l'attention que donnent les autres. Cette attention, cette reconnaissance peut définir comment vous vous sentez. Donc c'est dangereux parce que un coup c'est super, un coup on a moins de reconnaissance, ou bien la reconnaissance ne nous suffit pas, ou bien on s'attendait à ce qu'elle soit différente. Ce que vous devez savoir par rapport à ce chemin, il y a de l'amour en fin de compte, il y a de l'amour. Il y a un bon résultat par rapport à l'amour. Peut-être le couple, peut-être le bonheur ensemble. Donc il y a de bons résultats par rapport à l'amour. Et ça peut mener vers une relation stable ou un mariage, ou bien un contrat pour certains. Mais on est ensemble. S'il y a une idée de relation, d'être ensemble, d'être bien ensemble. Là de l'autre côté, il y a un jeune homme riche. Donc il y a quelqu'un qui peut vous donner beaucoup là-dedans. C'est vrai. Donc le bien-être vient de l'extérieur. Le bien-être vient parce que il y a une réalisation amoureuse dans ce chemin-là. Et plus vous vous écoutez, parce qu'ici il y a l'eau profonde, il y a des espoirs, mais il y a aussi l'eau profonde. Plus vous vous écoutez et vous prenez en compte vos envies. C'est pas des options en fait. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est pas une option moins importante que ce que veut l'autre
que ce que s'imagine l'autre, vous voyez. C'est très important d'écouter, alors vous serez aussi heureux dans cette situation-là. Parce que stabilité dans les relations, c'est cool. Savoir dire ce qu'on est, ce qu'on veut, ce dont on a besoin, bah, c'est parfait. En tout cas, ici, il y a vraiment une belle réalisation sentimentale qui est possible, et c'est très important de ne pas s'effacer. Le conseil pour vous, prenez du temps de repos. S'il y a quelque chose qui ne va pas ou vous ne vous sentez pas bien, dites-le tout de suite. N'ayez pas peur. Si vous avez peur de dire ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ça veut dire déjà que vous fermez la porte à plein de réalisations possibles. Prenez du temps de repos, n'allez pas trop vite. Et prenez en compte le fait que si vous avez des sensations négatives, c'est que très certainement vous avez aussi besoin de vous reposer, quelles qu'elles soient ces sensations négatives. Besoin de vous reposer, besoin de temps pour vous, besoin de... peut-être qu'il y a certains besoins et il faut s'en rendre compte et ils sont importants. Enfin, je veux dire, personne n'est plus important que vous, vos besoins, votre bien-être, c'est super important de prendre ça en compte. Les autres viennent en deuxième place, ils viennent en deuxième position, toujours, mais en deuxième. Voilà pour ce deuxième tirage, j'espère qu'il a été intéressant pour vous. Regardons la troisième carte, où mène ce chemin? Travail, occupation, honnêteté, bon revenu, mais c'est toujours lié à un travail régulier et bien fait. Il y a beaucoup à faire, vous allez être très occupé, vous allez bien faire ce que vous avez en tête, ça va bien se passer. Et vous allez avoir de quoi faire dans tous les cas. C'est du travail, quoi, quotidien, assez routinier aussi. Encore une carte, où ça va vous mener ce chemin? Vous allez avoir de la discipline, besoin de discipline. Il y aura des horaires. C'est la carte de la personne militaire. Il y aura des horaires, il y aura peut-être même une hiérarchie dans laquelle vous allez devoir trouver votre place. Il y aura une discipline très stricte à suivre. Comment vous allez vous sentir dans ce chemin-là? Pensez aux autres, vous pensez beaucoup aux autres. C'est la carte des pensées des autres. Vous pensez comment vous voient les autres. Est-ce qu'ils sont contents? Donc vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes prêt à changer, votre focus va sur les autres. Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que je fais bien les choses? Donc vous vous écoutez moins, mais vous êtes très présent, peut-être pour vos clients, peut-être pour les gens qui ont besoin en général de vous, peut-être par rapport au travail. Vous êtes fixé sur les besoins des autres. N'oubliez pas les vôtres, n'oubliez pas de faire des pauses, de vous reposer et parfois de vous dire « et moi, qu'est-ce que j'en pense ?» J'en pense quoi, moi, de tout ça réellement? Ce que vous avez besoin de savoir par rapport à ce chemin-là. C'est la carte de l'enfant. Peut-être qu'il y a des enfants qui vont avoir besoin de vous. Peut-être que ça va réveiller des choses de l'enfance et ça va vous les faire travailler. Si vous travaillez avec les parents, pour les parents, ou bien si vous refaites la même chose que des gens de votre famille, vous aurez cette mémoire familiale sur votre dos. Certains vont peut-être vous voir comme peu mature, comme si vous n'étiez pas encore adulte. C'est possible aussi dans certaines situations, je ne sais même pas de quoi je parle ici. Mais peut-être quelqu'un va vous traiter un peu comme un enfant. Et peut-être que quelqu'un va se mettre à la position de l'enfant, genre « occupe-toi de moi, décide pour moi, fais quelque chose pour moi ». C'est possible aussi ici. Le conseil par rapport à ce chemin, ne restez pas toujours statique et ce que vous prenez là comme chemin, comme décision n'est pas pour toujours. Gardez ça en tête. Il y aura du mouvement et même si vous avez décidé de suivre ça, ce serait bien d'avoir des voyages, des changements de décor et une perspective ensuite. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que ça c'est fait, par exemple vous vous occupez de vos parents, ok, beaucoup de travail, des horaires, c'est clair. Et après, vous êtes où dedans? Vous êtes qui dedans? Comment vous voulez voir votre vie par exemple? Ou bien vous travaillez pour quelque chose, pour quelqu'un, vous avez votre plan et après, comment vous voulez voir votre vie? Plus vous vous projetez, mieux c'est. Plus vous bougez et vous avez
des voyages, mieux c'est aussi. Et de l'autre côté, on a la grande chance. Il y a une chance qui arrive vers vous dans tous les cas. Un bonheur, un bien-être, peut-être aussi de l'argent. Voilà pour ce 3e tirage. J'espère qu'il a été intéressant. Et on regarde la suite, la 4e possibilité. Où mène ce chemin? Transformation. Ici, c'est la carte de décès, mais c'est symbolique. C'est symbolique, les amis. Ici, la question, c'est transformation. Et c'est vrai que ce chemin va vous mener à mettre quelque chose de côté, quelque chose va partir de votre vie et quelque chose de nouveau va naître. Le passage, il n'est pas facile parce que on change nos habitudes. C'est tout simple en fait. Quand on change nos habitudes, quand quelque chose doit se transformer et on doit jeter quelque chose entre guillemets, mettre à la poubelle, dépasser, changer, eh bien on a l'impression que le sol part de nos pieds, on n'a plus le contrôle, on ne sait plus quoi y penser. Mais c'est vrai, c'est la vie, en réalité, on n'a pas le contrôle, mais c'est que dans ces situations-là qu'on s'en rend réellement compte. Par rapport à ce chemin, comment vous allez vous sentir? Ça va être long. Le chemin va être long. Mais vous le faites parce que vous voulez être fier de vous. Vous voulez que quelqu'un peut-être même soit fier de vous. Vous le faites peut-être pour la reconnaissance aussi des autres. Et la reconnaissance, la vôtre, vous-même envers vous. Vous le ressentez comme long ce chemin-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. J'aurais réfléchi en réalité à 2 fois. Parce que vous pouvez plusieurs fois changer d'avis par rapport à ça. Disons qu'il faut voir à quel point c'est important pour vous. Si c'est très important et que vous voulez une transformation, alors allez-y. N'attendez pas des résultats rapides, soyez indulgents vers vous. C'est ok de prendre du temps, c'est normal, c'est le temps que dont votre corps a besoin pour changer quelque chose. Pareil pour votre pensée, votre psyché. Mais si c'est quelque chose que vous voulez que ça aille vite et que ce soit super facile, si vous n'êtes pas dans cette ambiance-là, ben sachez que vous allez être assez choqué de comment ça va se passer. Ce que vous devez savoir par rapport à ce chemin, vous attendez beaucoup, vous avez énormément d'attentes et vous attendez à ce que, ici la femme riche, soit vous attendez de l'argent en fin de route, soit vous attendez la reconnaissance, le respect, comme si après ça, tout ira bien. Vous vous attendez à ça. Après ça, tout ira bien. Il y a énormément d'attentes. En réalité, c'est pas que tout ira bien ou pas, c'est qu'il y aura des contrats ou des obligations, quelque chose. Il y aura des engagements, peut-être aussi des engagements dans les relations. Routine dans les relations, routine dans les engagements. Ça va être un long chemin qui va beaucoup vous changer. Et c'est vrai, il y aura très certainement aussi un changement de statut. Vous l'attendez, il y en aura un. Vous allez le vivre comme une évolution très grande. Le conseil pour vous par rapport à ce chemin-là. Vaut mieux ne pas prendre les initiatives vous-même. Attendez que quelque chose s'ouvre ou quelque chose vienne à vous, peut-être une bonne nouvelle, peut-être l'invitation de quelqu'un. Il y en aura très certainement, il y aura ces invitations. Je pense que ce chemin-là, vaut mieux partir dedans avec la sensation positive, agréable. Il y a quelque chose d'agréable que vous devez trouver à chaque pas de ce chemin-là. Surtout quand les voies sont longues, il faut se dire merci, se donner des récompenses. C'est comme ça qu'on tient le coup, parce qu'on est content de comment on a fait, de ce qu'on a fait. Il y a des récompenses, et il faut soit les organiser, soit les attendre avant d'aller plus loin. Et là aussi, la chance est sur votre chemin. Là aussi, la chance est dans votre aura, dans votre énergie. Elle est là, proche de vous. Voilà pour ce chemin. C'est très intéressant de savoir qu'est-ce que vous avez posé comme question. Venez en consultation pour avoir plus de détails personnels. Et si vous avez des idées de tirage, des questions que vous auriez aimé poser aux cartes, n'hésitez pas à poser la question en commentaire et je vais très certainement faire le tirage dans le futur proche pour vous sur la chaîne. Merci à tous, je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.